Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est le moment de notre grand angle. De quoi Michel Rocard est-il le nom 2 ans après la mort de l'ancien Premier ministre français socialiste? Alain Bergogneau et Jean-François Merle signent le rocardisme Devoir d'inventaire aux éditions du Seuil. Merci à vous deux d'être présents sur notre plateau. Bonsoir. Alors, vous avez tous les deux bien connu Michel Rocard, vous avez travaillé avec lui. Alain Bergogneau, vous êtes historien et vous, Jean-François Merle, conseiller d'État honoraire. D'abord, pourquoi cette volonté d'inventaire? Je me tourne peut-être vers vous, Alain Bergogneau, en tant qu'historien, justement. Simplement parce que Michel Rocard, et avec le courant qu'il a incarné pendant plusieurs décennies, a laissé une trace dans l'histoire de la gauche française, dans l'histoire du pays. Et ils sont assez rares, les mouvements qui laissent un nom. Il n'y en a pas d'un homme politique, le mendésisme, le rocardisme, le gaullisme, c'est des choses qui existent. Donc c'est important d'essayer de comprendre pourquoi. Et puis il y a aussi toujours l'interrogation du présent, c'est-à-dire on voit bien que la gauche en son général est en difficulté, que la social-démocratie européenne se cherche, et donc il nous a paru important de savoir si le rocardisme pouvait encore dire quelque chose aujourd'hui. Alors, vous expliquez dans votre livre qu'il est difficile de dire ce qu'est vraiment le rocardisme, puisque Michel Rocard n'a jamais écrit de théorie, jamais écrit de doctrine sur sa pensée politique. Alors, qu'est-ce que c'est le rocardisme, Jean-François Merle? C'est en effet difficile à expliquer parce que d'abord, c'est quelque chose de paradoxal. Michel Rocard a été l'homme d'une aventure collective et aussi quelqu'un qui a eu une trajectoire personnelle dans ses candidatures à la présidence de la République. Il était l'enfant chéri des médias et des sondages et un critique féroce. On le voit d'ailleurs. De la démocratie d'opinion et de la manière dont les médias aujourd'hui raccourcissent un peu l'horizon, même si votre chaîne l'élargit d'une certaine manière. C'était aussi un paradoxe parce que Michel Rocard avait une conception éthique de la politique et c'est pas en général comme ça que les Français percevaient les hommes politiques. Allez-y. Et enfin, c'est aussi compliqué à analyser parce que il s'est souvent construit en contre. Au début, c'était contre la guerre d'Algérie et contre les dérives colonialistes de la SFIO. Ensuite, ça a été contre les excès du gauchisme en mai 68. Ça a été contre le stalinisme et la vision administrative de l'économie, contre le mitterrandisme et une certaine forme cynique de la politique et de l'histoire. Et donc, cette pensée politique s'est construite de cette manière-là, avec des paradoxes et en jouant en contre. Et finalement, il en est quand même ressorti quelque chose qui repose sur quelques idées simples. L'idée que l'État ne doit pas tout faire, que le pouvoir doit être partagé le plus largement possible et que les réformes et les progrès se font au moins autant par le contrat que par la loi. Mais au service de l'homme. C'est-à-dire qu'il a ouvert aussi, il était ouvert en tout cas à l'idée d'une économie de marché, mais au service de l'homme. C'est bien ça. Hein. Oui, ben ça c'est tout à fait fondamental parce que quand on regarde les textes du début de sa vie militante, de jeune militant, et quand on regarde les textes de la vieillesse, même dans les derniers mois, il y a toujours eu cette volonté, il le disait souvent, le socialisme, c'est pas simplement une affaire de politique, c'est aussi lutter contre la solitude de l'homme. Donc il y avait chez Michel Rocard, sans qu'il l'ait toujours approfondi, dans le fond, l'intuition initiale des premiers socialistes. Le socialisme, ça doit être une association. Et c'est pour ça que, même si, évidemment, il a, comme le rappelait Jean-François, reconnu le rôle du marché, il n'a jamais été un libéral au sens individualiste du terme. C'est ce qu'on lui reprochait quand même régulièrement. Oui, ça lui a été reproché. Lui-même y a prêté le flanc parfois. Mais dans le fond, il a toujours pensé que l'individu devait être solidaire. Et donc, ça, c'est un fil de continuité qu'on retrouve vraiment du début jusqu'à la fin, quelle que soit la période. Et c'est
le source même du socialisme. Alors après, il y a les politiques, il y a les moments, il y a les contradictions de l'histoire, mais c'est pour ça que si ce n'est pas une théorie politique comme vous le disiez, et nous le disons aussi, il y a quand même des principes directeurs qui sont assez visibles et qui sont assez forts. Et sur justement ce néolibéralisme, cet ultralibéralisme, vous rappelez dans votre livre que Michel Rocard n'aimait pas la pensée de Milton Friedman, qui la combattait, l'école justement de Chicago, justement qui a beaucoup inspiré aussi Ronald Reagan, Margaret Thatcher. On est aussi dans les années 80, au moment où il est aux affaires, dans cette pensée-là aussi, cette pensée économique-là et cette application-là, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Oui, et c'est probablement aussi un des reproches qu'il s'est fait à lui-même dans les ouvrages qu'il a publiés dans les toutes dernières années de sa vie, de ne peut-être pas avoir été suffisamment au rendez-vous du combat idéologique contre ces dérives qui ont atteint l'ensemble des démocraties occidentales, effectivement, en même temps, sous les influences que vous indiquiez. Et c'est vrai que on est toujours là dans la difficulté. On arrive au pouvoir avec des idées qui ont été construites avant, et on se trouve confronté à un certain nombre de réalités qui nécessiteraient une révision, mais pendant qu'on est aux manettes. Alors c'est assez difficile, c'est comme quand on conduit une voiture, c'est assez difficile de changer d'itinéraire au moment où on est au volant. Donc il vaut mieux avoir réfléchi avant et pouvoir s'adapter pendant. Alors, on parle souvent d'héritier du rocardisme, on en a beaucoup parlé au moment de sa disparition. Manuel Valls, Benoît Hamon, et certains évoquent même Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, ce sont de vrais héritiers du rocardisme ? Nous disons, notre thèse, c'est qu'il n'y a pas d'héritier au sens singulier du terme. Après, il y a des militants, des personnalités qui ont, pour certaines, travaillé avec Michel Rocard. Manuel Valls et Benoît Hamon étaient des rocardiens. Bien sûr, Manuel Valls, Benoît Hamon, même Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste. Emmanuel Macron est plus jeune, c'est une génération qui n'a pas connu le militantisme politique au sens de ceux dont nous venons parler. Mais chacun, dans le fond, c'est comme quand Pierre Mendès France a disparu, il y a des mendésistes, mais qui ont des orientations différentes. Et là, qu'on a pu retrouver dans les gouvernements de Georges Pompidou ou à gauche ou au PSU, et là c'est pareil. Chacun représentait un aspect du rocardisme, mais pas l'ensemble. Et donc il n'y a pas véritablement d'héritage. Le véritable héritage, c'est une certaine forme de culture politique et une certaine forme de rapport à l'action politique. Vous parlez d'éthique et de morale, Jean-François Merle. Pour être tout à fait honnête, d'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'est jamais revendiqué comme rocardien. Certains l'ont fait pour lui. On l'a fait pour lui. Voilà, ça a été une façon de communiquer, mais lui-même, dans ses textes, dans ses discours, a revendiqué une fidélité à Michel Rocard, mais il ne s'est jamais revendiqué du rocardisme en tant que philosophie politique. Oui. Bah vous le dites, dans le livre ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron, ça ne pouvait pas convenir à Michel Rocard, qui était socialiste déjà avant ça, tout. et Michel Rocard l'a toujours revendiqué. Et puis surtout, il y a une vision très différente. Michel Rocard, et Jean-François le rappelait précédemment, est un contractualiste. C'est-à-dire qu'il pense que la transformation sociale vient des compromis qui sont noués dans la société. Le fameux compromis. Oui. Et oui, qui sont noués dans la société. Et donc, c'est un social-démocrate moderne. Or, Emmanuel Macron ne se place pas du tout dans cette perspective. Et notamment, on le voit dans le rapport avec les partenaires sociaux, il a une philosophie politique qui n'est pas la même. Vous parlez aussi donc d'éthique dans votre livre à propos de Michel Rocard, de son souci de justice sociale. Et est-ce que pour vous, on est loin des préoccupations d'Emmanuel Macron, justement, sur ces questions-là ? Jean-François Merle. Je ne crois pas qu'il faille juger la politique du président et du gouvernement actuel à l'aune de ce que Michel Rocard aurait pu dire ou penser, parce que ça ils se connaissaient tous les deux. Ah mais bien sûr. Est-ce que vous savez ce qu'il en pensait justement d'Emmanuel Macron, Michel Rocard? Vous savez, il l'a dit dans une des toutes dernières interviews qu'il donnait à la presse, au Point, où il disait qu'il avait encore beaucoup à apprendre de l'histoire. Ils sont loin de l'histoire. C'est dans un entretien au Point que vous citez dans votre livre. Absolument. Et il parlait de Manuel Valls, une chose
parce qu'il pensait fondamentalement qu'un parcours politique, c'est aussi quelque chose qui se construit dans un rapport au temps. C'est l'idée qu'on n'est pas... Ça, c'est... Michel Rocard a été un homme de parti, même s'il avait des mots très durs, quelquefois, contre les partis et les organisations, mais il pensait qu'on n'était jamais qu'un maillon de la chaîne et qu'on n'était pas seul face au reste du monde. On s'inscrivait dans une chaîne de l'histoire dont on était un maillon. Et ça, c'est une certaine humilité. C'est une forme d'humilité, oui, certainement, oui. Dernière question, que reste-t-il concrètement pour vous aujourd'hui du rocardisme? Je dirais qu'il reste deux ensembles. D'abord, on l'oublie souvent, il reste des mesures gouvernementales que Michel Rocard a essentiellement dans les années 80, évidemment. Mais quand on parle RMI, RSA, quand on parle CSG, quand on parle de choses plus techniques, contrat de plan État-région, quand on parle environnement, grands accords internationaux, c'est un des premiers avec les accords de La Haye. Donc, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie, à l'évidence. Donc il y a un héritage tout simplement législatif, gouvernemental, de réforme. Et puis, il y a, comme je le disais, il y a un rapport à la politique, il y a un certain nombre de valeurs et une méthode politique. Et ça, c'est un débat. On peut considérer que le compromis est une mauvaise manière de faire, qu'aujourd'hui, il faut aller plus vite et que donc, ce qui compte, c'est simplement les rapports de force dans l'opinion. Mais ce n'est pas évident. Et donc, Michel Rocard, de ce point de vue-là, a tenté d'être un rénovateur de la social-démocratie. Alors, est-ce qu'il a eu tort? Sans doute pas du tout à son époque. Et c'est un des enjeux d'aujourd'hui. Est-ce que c'est encore une voie d'avenir? Eh bien, c'est là que réfléchir sur Michel Rocard et le rocardisme peut être utile. Aujourd'hui, mais c'est ce que vous faites dans ce livre, le rocardisme, devoir d'inventaire. Merci à vous, Alain Bergougnot et Jean-François Merle, d'avoir été nos invités.